Vous avez appris à construire un modèle de régression logistique pour modéliser la probabilité de défaut de paiement. Vous avez même appris à tracer les résultats de modélisation, donc les graphiques des métriques pour différents seuils et aussi à tracer la courbe ROC. Il y a même calculé l'AUC, d'accord, pour effectivement comprendre un peu la performance du modèle, d'accord, en matière de prédiction des classes positives et des classes négatives et de la classe négative. Pour construire ce modèle, log modèle, nous avons utilisé toutes les variables indépendantes de l'ensemble de données d'entraînement, donc tous les prédicteurs. Il y a des méthodes, d'accord, issues de la technique appelée Stepwise Regression Model qui permettent de pouvoir diminuer le nombre de prédicteurs et de garder uniquement les prédicteurs les plus importants. Et parfois même cela augmente la performance du modèle ou parfois cela garde la même performance que si on utilisait tous les prédicteurs. Alors, et quel est l'intérêt d'utiliser ce genre de technique? Parce que en modélisation de risque de crédit et aussi pour plusieurs tâches d'apprentissage automatique, surtout en entreprise, l'interprétation compte beaucoup. D'accord? L'interprétation compte beaucoup. Donc, si vous avez un modèle avec plusieurs prédicteurs qui expliquent votre variable cible, ce sera souvent difficile à interpréter. En plus, le nombre de prédicteurs est élevé, plus votre modèle est difficile à interpréter. Donc, pour cela, il faut pouvoir trouver un modèle qui utilise les prédicteurs les plus importants seuls. Maintenant, soit c'est que vous avez une expertise dans le domaine. Ici, on parle de modélisation du risque de crédit. Donc, vous avez une expérience en modélisation de risque de crédit. Vous êtes un expert du métier et qui plus est, vous êtes encore data scientist. Donc, c'est bien, vous allez pouvoir effectivement comprendre et connaître les variables les plus importantes et les utiliser. Mais si vous n'êtes pas du domaine, l'une des choses, des techniques que vous pouvez utiliser, des techniques statistiques que vous pouvez utiliser, c'est la régression logistique par étape. Donc, c'est la régression par étape, ce qu'on appelle Stepwise Regression Model. Donc, la régression pas à pas consiste à construire un modèle de régression étape par étape en évaluant chaque prédicteur afin d'identifier ceux qui apportent de la valeur au modèle final. Il existe deux types d'algorithmes en régression par étape. Il y a le backward stepwise et le forward stepwise. Le backward, le principe est simple. Vous construisez votre modèle avec tous les prédicteurs et à chaque itération de l'algorithme, l'algorithme supprime un prédicteur, d'accord, évalue l'impact de ce prédicteur-là sur la performance du modèle et finalement va choisir uniquement les prédicteurs qui impactent le plus, qui apportent le plus de valeur au modèle, à la performance du modèle. D'accord? Donc, à chaque étape de l'exécution de l'algorithme, le prédicteur qui impacte le moins la performance du modèle est supprimé définitivement et cela se produit juste à ce qu'il reste seulement les prédicteurs importants. Le forward stepwise, c'est l'inverse. C'est la même chose, mais dans le sens inverse. Ici, l'algorithme commence par un modèle ne contenant aucun prédicteur et ajoute à chaque étape un prédicteur en examinant l'amélioration qu'apporte ce dernier sur la performance du modèle. Les prédicteurs sont ajoutés étape par étape jusqu'à ce qu'aucun nouveau prédicteur n'apporte une valeur substantielle à la performance du modèle. Donc, il est possible que pour un même ensemble de données d'entraînement, ces deux algorithmes ne donnent pas le même résultat en ce qui concerne les prédicteurs importants. C'est pour ça qu'il est très souvent, il est mieux de les utiliser. Mais ce qui est la règle d'or, c'est même si vous n'êtes pas un expert du métier, allez vers vos collaborateurs, vos collègues qui sont du métier et pour qu'ils puissent vous expliquer vraiment déjà comprendre la problématique, vous expliquer les variables, souvent les variables les plus importantes, eux le savent déjà et aussi votre analyse exploratoire comme nous l'avons fait au début vous apporte beaucoup d'informations. Donc ici nous allons quand même tenter le stepwise regression, la régression logistique étape par étape afin que vous sachiez comment l'implémenter dans R.
Pour ce faire, nous allons utiliser la fonction step. Donc, nous allons regarder l'aide sur cette fonction-là. Voici l'aide. Donc, je vous invite à lire la documentation sur cette fonction.